Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chaîne 22, vous pouvez suivre l'émission Analyse. L'émission Analyse, c'est l'émission ça qui vraiment porte l'actualité semaine avec un petit pincé compréhension sur qui sont vraiment ouais acteurs événements et qui sont même ou doit positionner sur ça qui passé. L'éducation, c'est une quantité de connaissances, une quantité de savoir on m'a ramassé là à l'école, en façon pour capable de transformer tout, transformer famille et même transformer le pays. Ça veut dire l'homme à l'école, il pas l'école pour compte lui, il pas l'école pour tête lui seulement, il l'école pour groupe social lui et l'école pour pays en général. Ça veut dire on éducation qui pas apprendre à transformer monde qui à l'école là et il pas apprendre faire monde ça capable transformer environnement avec pays, c'est pas une éducation qui est utile. Semaine ça nous allons établir sous qualité de l'éducation. Comment pour éducation que monde qui à l'école recevoir tellement utile que ça permet que y ait un impact, y ait une influence sur le pays. L'émission Analyse, nous allons tourner tout à l'heure pour nous développer. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. L'émission Analyse, je dis, n'a pas établi sur question d'éducation. En qualité d'éducation pour Haïti, est-ce qu'elle est vraiment capable de vivre de la mesure où toutes les parler d'éducation, dit c'est clé de développement. Ça veut dire l'éducation est mariée avec question transformation. Mon cas l'école là, pour l'éducation Haïti, il faut être capable de vraiment transformer tête li, transformer groupe social là-dedans et même une capacité pour transformer le pays. C'est peut-être ça que je dis là, pour nous parler de la qualité de l'éducation en Haïti, nous avons recevoir pour ministre Nesmi Maniga, qui lui-même c'est ministre de l'Éducation nationale et la formation professionnelle, qui pourra le parler avec nous, avec M. Guy Etienne, qui lui-même c'est directeur collège 4 soir, qui a fait une expérience dans le domaine de l'éducation qui permet que nous parler avec elle et faire échange et partage connaissances, expérience que la fait qu'on y a là avec élèves collège 4 soir. Monsieur le ministre, bonsoir, bienvenue sur Analyse. Bonsoir, et moi très content, je vous ai participé à l'émission Analyse là, et je pense que je suis d'autant plus content que moi j'ai un privilège de partager le panel là avec un éminent, pas seulement professeur, mais chef d'établissement, directeur de l'école, qui se remporté plusieurs prix au niveau international, et une fois de plus, je pense que Haïti est très fier de prestations, mais nous n'avons pas l'opportunité pour nous parler de ça pour que M. Etienne, c'est pas un échantillon pour lier. C'est à l'échelle du pays pour nous avoir autant d'expérience, d'innovation, Jean Ousradjilan, pour que la qualité de l'éducation en Haïti, c'est un droit fondamental. Tout le monde a un droit à une bonne éducation. Voilà. Monsieur Guy Etienne, c'est directeur 4 soir. Bonsoir, bienvenue sur Analyse. Bonsoir et ma petite bonsoir à toutes téléspectatrices, téléspectateurs Radio Télé Caraïbe. C'est un honneur pour moi tout pour participer à l'émission ça avec un ministre de l'Éducation nationale qui prend pile mesure pour transformer le système d'éducation et qui a nous un pile courage, un pile détermination pour nous capables de continuer le travail pour nous changer le système d'éducation. Un peu de mots, c'est première rubrique émission Analyse, monsieur le ministre, un peu de mots qui sont capables de présenter au public là, même si on ne présente pas Nesmi Maniga. Bon, peut-être c'est l'occasion pour que moi dise, écoutez me sortir véritablement parce que en pile fois, je connais aujourd'hui comme ministre de l'Éducation nationale, moi fait
en ville Cap-Haïtien, 1964, 19 avril, donc dans le mois ça même. Moi, ça. Et Bonne fête en retard. merci. Et moi, j'ai eu une chance de grandir dans une ville frontalière parce que c'est une riche expérience, qui c'est Wanamet. C'est là que je fais toutes les études primaires, dans de l'instruction chrétienne. Et entouré d'une famille d'éducateurs. Maman, papa, c'est deux professeurs de l'école que j'étais et tout, l'école nationale, l'école publique. Donc, c'est bien ça, je grandis avec un pile d'amis dans une ville qui a développé, une ville qui à la fois a une vocation agricole, une vocation commerciale, une vocation frontalière. Et après, nous connaissons qui Jean, ville provinciale, je suis entré dans la ville de naissance, Cap-Haïtien, côté de fait études secondaires, collège Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et après ça, époque ça n'a pas de gain université dans les villes de province, dans les années 80. Donc c'est comme ça que je me retrouve dans INAGE, Institut national des hautes études internationales, côté que moi j'ai un parcours que je fais en gestion. Et puis, bon, j'ai une possibilité de continuer l'étude dans le Canada. Donc, toujours dans la question management, dans la question développement. Donc, j'ai une expérience quand même dans le développement de politique publique. C'est ça qui m'a amené à faire après une carrière assez riche pour moi, comme un jeune haïtien à l'époque, qui a eu l'opportunité de commencer une carrière de fonctionnaire dans le ministère du Plan et dans la coopération externe notamment. Donc, ça a été exposé à une pile problématique de développement dans le pays. Le ministère du Plan, c'est un ministère qui réfléchit beaucoup plus aux questions d'élaboration politique publique. Donc, c'est là vraiment nous sommes capables de comprendre la réalité pays et surtout défis de planification pour nous gagner. On a considéré différents défis que le pays a gagné. Et puis après, je me une orientation un peu plus finance, c'est vrai, parce que je me fait Banque centrale. Et après l'expérience Banque centrale là, avec quelques amis, et nous faisons cette expérience dans ce cadre de domaine privé. Côté, nous montons en film de conseil en économie, finance, gestion et développement, qui c'est groupe croissance, qui jusqu'à présent existait, qui permettent qu'à partir de là, nous faisons plusieurs autres expériences internationales dans différents domaines et des occasions participer dans le montage soit de banques commerciales ou bien soit des diagnostics d'entreprises privées ou bien des encadrements de plusieurs ministères sectoriels publics. Donc c'est concernant dans le fonds carrière international, dans CASA, dans la question de gouvernance et appui et en matière de renforcement d'organisation et surtout de secteur éducatif. Voilà. Ouais, c'est un parcours professionnel bien rempli. C'est mon nom ministère. Prenez note. Monsieur Etienne, un peu de mots qui sont capables de présenter pour les téléspectateurs analysés. Alors, on a dit son belle coïncidence aujourd'hui, parce que même c'est Cap-Haïtien me fait tout. Aïe, aïe, aïe. C'est mon note. L'hôpital Justin, de l'hôpital Justin. Ben, justement, voilà. j'ai commencé l'étude au Cap-Haïtien quand, par exemple, décidé de venir Port-au-Prince. Donc, nous venons Port-au-Prince. Et me fait quelques années au niveau collège 4 Pressoir. C'est là que je me diplôme et tout. Ensuite, je suis dans la faculté des sciences, côté que je fais génie civil. Je fais en licence en chimie, je fais des études en mathématiques tout. Et après faculté des sciences, je suis parti à l'université Paul Sabatier, Toulouse, côté je fais maîtrise en chimie. Et l'homme retourné en Haïti, je fais un pile de certificat dans le séminaire de formation. Devine professeur au collège 4 Pressoir. Ensuite, je fais 1 an comme assistant directeur laboratoire des mines en tant que chimiste. Et je me comprendre que ce n'était pas voie, ce n'était pas chemin, c'est éducation, ça vie. Donc, je me retourne dans l'éducation, dans le collège 4 Pressoir, côté que je viens diriger l'école là depuis 1982. Je suis directeur collège 4 Pressoir. Et je participé à un pile séminaire de formation parce que je devine créer une association en Haïti qui c'est AFIDES, Association francophone internationale des directeurs d'établissements scolaires. À un certain moment, j'étais coordonnateur et président de l'autre association internationale, c'est Partners of the Americas, son association qui mettait en état des États-Unis en contact avec un pays dans la Caraïbe. Donc nous-mêmes, nous étions en relation avec New Jersey. Et bon, je participais à un pile séminaire de formation et puis voilà, je suis directeur au collège 4 Pressoir, mais je refusais de quitter la salle de classe parce que jusqu'à présent, je pensais en chimie de la 3e à la terminale. Voilà, donc à remarquer que mon affaire avec deux mondes dans le Nord, le Nord héroïque, comme le ministre Takadili, qui montrait que yo gagne un parcours dans l'école haïtienne et yo fait étudier à l'étranger tout. Ça veut dire que l'école haïtienne est toujours dans un environnement à la fois pour le pays, mais
avec l'autre pays tout, pas vrai, parce que l'école haïtienne, même avec l'histoire pays, c'est l'école presque libérale, dans la mesure où Haïti, c'était toujours une histoire libérale, qui marquait l'histoire du monde là. Pour nous parler d'éducation, ce n'est pas deux paroles pour nous dire. D'abord, il faut connaître qui philosophie d'éducation dans le pays, qui vision haïtienne déjà dégagée pour faire éducation. Il faut parler de questions de gouvernance système là. Qui gouvernement qui passait, qui était bail éducation en priorité, qui était fait de l'éducation en priorité, et qui laisse tout, qui était foutu pas mal de l'éducation. Pour nous parler d'éducation, nous avons parlé de infrastructure scolaire, nous avons parlé de programme, ça les curricula d'études. On a parlé tout de l'environnement scolaire, de problèmes parents pour adapter avec l'école. Si moun yo même, est-ce que vous arrivez à adapter avec l'école là, marché là. Formation métier, c'est en pile financement, ça l'économie de l'éducation. Grand pile point pour nous apprendre dans l'affaire éducation. Mais monsieur le ministre, dans 2-3 points, ça nous dit là vraiment, moi puis Mando, comment va le système éducatif haïtien? Bon, je pense que c'est une grosse question. Et tout observateur averti, cap garder le système ça aujourd'hui, capable à la fois au prix de panique, parce que l'on a gardé qui gens aujourd'hui en réalité. Système n'a pris entre l'urgence, entre l'archaïsme, entre le passé et une exigence d'avenir, de promesses nouvelles pour 3 millions de jeunes qui font partie de lui et qui ne sont pas capables, qui ont une obligation de former l'autre gens. Moi, j'ai fait pratiquement 20 ans comme professeur d'université, c'est peut-être ça que j'ai une détermination. J'ai expérience dans la salle de classe comme professeur ou même comme chef de département et montrer que l'école en général, tant qu'institution religieuse, c'est eux-mêmes qui pratiquement plus résistant au changement. Or, en principe, l'école, c'est capable lui-même, c'est lui-même qui t'a supposé moteur transformation, développement au pays. Réalité, l'école haïtienne, pour le monde qui a observé, ou bien qui est acteur là-dedans, sur les 50 dernières années, regarde toute institution, c'est peut-être lui-même qui évolue le moins. Nous avons toujours été dans le schéma, le professeur, les élèves de manière militaire qui suivent lui, qui attendent religieusement, qui récité pour lui en vérité et qui posent des questions de base. Ce qui ça, c'est pas qui ça réfléchit, ni qui ça comprendre, qui ça retenu de ça le dire et qui évalue le sous lui et qui pratiquement presque déconnecté de l'idée qui métier ou qui gens pour être capable d'insérer véritablement dans la société. Donc, je suis capable de vous dire que sont l'école qui prie entre le passé et une obligation d'avenir, je me suis dit là, parce que nous obligés réformer graduellement, mais drastiquement, l'école haïtienne, un virage pour la société à faire parce que l'on a plein aujourd'hui de État pays. Aujourd'hui, on constate pour nous faire actualité, où il y a autant de candidats. Mais ces gens nous réfléchissent. C'est philosophie de gestion communautaire. Si à l'école, nous continuons fait que après 13 ans de scolarité, on ne peut pas jamais faire devoir en groupe. Qui j'en fait apprendre pour le capable de faire l'autre la confiance. Si on ne peut pas jamais construire rien ensemble. Si au niveau de l'évaluation élève, il n'y a pas qu'on gérer des projets ensemble. Eh bien, il n'est pas capable de dans la vie professionnelle ou dans la vie sociale que le pas apprendre à mettre tête avec l'autre. Donc l'école là, c'est reflet société en particulier. Donc nous avons pile de défis pour nous résoudre et on se pose une question importante qui philosophie de l'école là. Je pense que c'est là pour nous chita parce que c'est là qui va permettre de nous redéfinir le curriculum nous. Est-ce que nous avons fait l'école là Jean-Lie aujourd'hui, est-ce que nous avons le courage pour nous changer? Et je pense que c'est la société à se poser les questions parce que je crois trop de monde confortable. Jean l'école là et là aujourd'hui, on l'école de l'échec, on l'école de l'exclusion, on l'école qui branche sur le passé, côté que même le
nous sommes capables de dire véritablement, nous avons des petits monde qui sont des miraculés que ça réussit tout bon en général. C'est presque des autodidactes. Non, gens que l'école, ils réussissent peut-être malgré l'école là, par rapport à gens l'école en fait, classe surchargée, professeurs qui pas grand pile moyen tout, même leur grand pile talent, moi pas les moyens matériels pour développement professionnel yo. Donc et une école extrêmement sous-financée, sous-budgétisée. Donc son secteur qui besoin qui mérite en pile attention et me penser que nous pas cap traîner pied souvent sinon c'est non Titanic que nier, faut que nous reprenions l'école haïtienne en main. Ça j'aime dire toujours qu'on a dit c'est pas une question de capable gérer. Dans la politique partisane, c'est pas une question de capable gérer de manière particulière, il pas qu'à bon succès gouvernemental, il faut son succès national pour lui. Voilà. Jean-Oué, ministre de l'Éducation nationale, M. Nesmi Maniga dit là, sont l'école qui ont un diagnostic, M. Etienne, qui est lamentable. Est-ce que le collège 4 Frissons peut paraître marginal? L'école haïtienne, en général, il y a tout problème ça d'après le diagnostic ministre. Et puis, 4 Frissons lui-même a parti à l'étranger, il monte drapeau l'école de l'excellence pour le pays d'Haïti. Bon, c'est parce que nous-mêmes, là, nous commençons à diriger l'école là. Nous te rendons compte, nous te connaissons que le système était malade tout bon. Nous dit, on suspend garder dans le rétroviseur nous, on garder devant qu'on y est là. On fait des projections d'avenir. Parce que l'école, c'est moteur de développement au pays lié. L'école, c'est côté que nous avons formé des acteurs de changement, côté que nous avons formé des futurs citoyens qui pourront prendre le pays. Et nous avons décidé de faire une projection sur l'avenir, dans 10 ans, 15 ans, 30 ans, qui ça va mener le monde. Et nous nous rendons compte que la technologie est indispensable à travers le monde. Que nous voulons ou que nous ne pas voulons, la technologie rentre dans la vie, nous ne savons pas demander nous. Donc nous avons décidé de faire un virage catégorique dans l'école. Nous avons décidé de changer le système d'apprentissage. Parce que nous avons dit que le temps pour les suspendre à mémoriser. Et il y a un seul bagage pour le faire, à le camper devant le professeur, restituer le professeur, ça a mémorisé. Et leur arrivé la caille, il y a un petit panneau d'électricité, par contre, qui j'ai pour ranger. Leur arrivé dans le pays, demain comme citoyen, face à une situation, il y a toujours dit c'est l'autre qui est responsable. Le ministre se pose un point qui est extrêmement important. Si nous ne pas apprendre à travailler ensemble, nous avons même dit que l'école créait des individualismes qui sont un bagage simple. L'heure où tu as composé, par exemple, qui ça a fait? Il a caché ça a composé pour l'autre élève, pas ouais. Ce n'est pas que je demandé pour le pour non, mais l'école allait en amont de ça, nous dit on apprend au travail ensemble. Nous développer un système de projet pédagogique. Nous dit que le projet, ça a examen en fin d'année scolaire. Et le projet est fait pour un rapport avec le curriculum, nous n'avons pas le choix sur l'école. Parce que nous parlons de l'examen tout, l'examen officiel. Mais en même temps, nous dit que faut que le projet que nous avons développé ait un rapport avec un besoin de développement pays. Et c'est très jeune pour nous commencer à impliquer Timounio dans le développement pays. Donc ça nous fait, nous changer de stratégie. Et nous dit, OK, dorénavant, nous allons travailler avec des projets pédagogiques. Nous allons apprendre Timounio à penser ensemble. Nous allons apprendre à construire ensemble. Nous allons apprendre à créer ensemble. Nous allons apprendre à passer examen ensemble. Et surtout, nous allons apprendre à réussir ensemble. Mais ça, c'est software là. On présente le collège 4 Frissons comme hardware, infrastructure de l'école là. Combien d'élèves vous avez dans l'école là? Qui genre personnel enseignant? Combien lié? Matériel, niveau logistique, par exemple laboratoire, combien de laboratoires il y a? Un monde qui n'a pas jamais connu le collège 4 Frissons présenté le jeudi dans l'émission analyse. Bon, pour nous capables de changer le système éducatif, là, nous sommes obligés, premièrement, à scruter à travers l'université les meilleurs, je ne vais pas dire enseignants, non? Parce que nous faisons choix, nous dit école normale supérieure, malheureusement, nous avons enseigné l'école normale. École normale supérieure et tout institut de formation enseignant a continué à former enseignants pour hier. Nous-mêmes, nous voulons enseignants pour demain. Nous voulons pour après-demain. Donc ça nous fait, nous allons chercher dans toute université, nous allons chercher bons ingénieurs, nous allons chercher bons médecins, nous allons chercher bons professionnels, parce que c'était plus facile pour nous bailler en formation pédagogique, en formation didactique, pour venir enseigner, que nous pour un professeur qui gagne en semblant formation en didactique et en pédagogie, pour nous faire en même temps formation pédagogique et formation académique avec eux.
Donc, nous recruter à travers les universités des têtes vraiment brillantes et nous former en pédagogie. Effectivement, nous refusons de dépasser 700 élèves parce que nous n'avons pas fait l'école factory. Pour combien de professeurs? Nous gagnons présentement pour 702 élèves année ça, nous gagnons 48 professeurs. Parce que depuis section primaire, nous commençons à personnaliser cours. Ça veut dire que on enseignant qui enseigné communication, nous formons en communication, il n'est pas obligé de bon enseigner en maths. Donc nous prenons l'autre enseignant qui vient faire mathématiques. Par exemple, en première année, nous avons un professeur titulaire qui a fait cours, tout cours pratiquement, mais cours informatique en sont l'autre professeur. Cours anglais que nous mettons en sont l'autre professeur. Nous installons depuis l'année dernière un cours de robotique, sont l'autre professeur tout. Ce qui veut dire que depuis première année, nous avons spécialisé professeurs pour nous capables de faire avancer le plus loin possible. Et qui j'ai l'école là organisée? Il y a un directeur? Oui. Un directeur pédagogique ou un animateur pédagogique? Nous gagnons un directeur général. Alors, nous avons une direction générale, nous ne parlons pas de monde, nous parlons de structure. D'accord. Nous avons une direction générale qui couvre des directions pédagogiques. Parce que nous avons une direction pédagogique pour le secondaire et une direction pédagogique pour la section. Alors, on t'a dit, on suspend secondaire à primaire pour les 6 années fondamentales, de la première à la 6e année. Nous avons une direction pédagogique. Nous avons une direction pédagogique de la 7e année à la 9e année. Et nous avons une direction pédagogique de la 3e à la terminale. Et ensuite, nous gagnons en administration. Donc, direction générale couvre l'administration en tout. Dans l'administration, nous gagnons comptabilité, nous gagnons ressources humaines, nous gagnons, parce que les ressources humaines est extrêmement important, ce n'est pas directement pour faire toute bagaille. Donc, nous gagnons ressources humaines, nous gagnons comptabilité, et direction couvre tout aspect surveillant. Nous gagnons des surveillants pour chaque niveau. Surveillant, ce n'est pas surveillant pour punir Timounio, c'est des gens qui formés pour encadrer Timounio leur gain de difficulté. Donc, c'est structure ça que nous gagnons à l'école. Combien de laboratoires, combien de terrains de jeu? Alors, la structure de l'école, nous avons ajouté tout. Nous avons un conseil des parents qui est extrêmement important. Parce que il y a des décisions que nous apprenons, nous ne pouvons pas prendre pour compte. Nous réunissons les parents, nous discutons avec les parents, nous impliquons dans la prise de décision et tout. Bon, le laboratoire, nous construisons au fur et à mesure. Parce que les laboratoires sont des choses qui prennent pile comme. Ils sont l'école privée qui n'est pas subventionnée, nous pas jamais subventionnée, au contraire nous payons taxes. Son bataille que pour nous mener pour l'école suspendre payer taxes pour accompagner l'école. Nous créons le premier laboratoire chimie nous en 1982. Le avons fait commencer à diriger un petit laboratoire simple. Et au fur et à mesure, nous développons, nous venons un bon laboratoire chimie, côté que les élèves ont fait manipulation depuis 3e année fondamentale nous mené au laboratoire jusqu'en terminale. Nous gagnons un laboratoire physique qui permet aux élèves de faire pile manipulation tout. Nous gagnons un laboratoire de sciences naturelles, SVT, qu'on n'a pas dit sciences naturelles encore, nous dit SVT, sciences de la vie et de la terre. Et un laboratoire qui est très très bien équipé tout, vraiment avec microscope électronique, collection de roches, etc. Nous gagnons, nous transformons la bibliothèque nous en CDM, Centre de documentation multimédia. Parce que nous avons fait projection que livre support papier pas suffit pour faire des recherches. Donc, centre de documentation multimédia, nous avons livre support papier, nous avons livre électronique tout là-dedans. Livre numérique tout là-dedans. Et nous avons un laboratoire informatique tout, qui permet Timounio, depuis première année fondamentale, recevoir une formation en informatique. Et présentement, nous avons monté un atelier de robotique dans l'école. Laboratoire de langue. Laboratoire de langue, nous avons intention de monter le laboratoire de langue là avant le séisme, mais après le séisme, nous à genoux. Donc nous allons recommencer à penser. Et heureusement, parce que le matériel que nous devons acheter avant le séisme, il est en désuet. Donc on a combiné tout le matériel informatique avec robotique pour nous développer un bon laboratoire de langue. Et projet nous, justement, c'est un Fab Lab que nous voulons installer à l'école dans tout, son un laboratoire côté que un professeur a une idée, la vient dans l'école, la besoin un accompagnement pour concrétiser l'idée. Monsieur le ministre, l'éducation de qualité, c'est une notion qu'on a développée depuis longtemps. L'autre ministre a parlé d'un virage vers la qualité et on va continuer question qualité. Qui conception du ministère de l'Éducation nationale sur la qualité de l'éducation
en 2015. Au fait, nous pas tant même supposé dire éducation de qualité. De fait, l'éducation devrait être de qualité. Exactement. L'homme a tant d'expériences là, comme qu'on est tout, parce que c'est pas de ministre là que moi à le visiter, ni qu'on partager, discuter avec le professeur directeur Guy Etienne, parce que dès qu'on a une opportunité, dès qu'on a une innovation, tout que nous qu'on participer là-dedans, c'est un foyer technologique qui était qu'on mène à travers le pays, dans les écoles publiques, des écoles privées, à faire promotion des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc ça fait longtemps que nous avons déjà ouais, que l'école haïtienne traditionnelle a une déficience. Mais l'homme a gardé l'expérience ça, moi gardé le tout avec un pile pincement et nostalgie par rapport à ce que fut. Et ça, l'école publique haïtienne doit être. Il n'y a pas longtemps que toute l'école de référence pays, c'était nos lycées qui étaient les fleurons. Et tout le monde a bataille pour côté jouer en place dans l'école publique. Et moi, je pense que ça, son objectif pour le pays à gagner. Ce n'est pas fuir l'école non publique, mais c'est gagner pour tout parent. Choix que le capable de faire, sans hésiter, c'est que l'école publique haïtienne retournait aux écoles de référence. Moi, capable de dire, c'est vrai, et nous avons pile d'efficience quand il s'agit de mobiliser enseignants qualifiés, enseignants motivés, mais nous avons pile l'école publique qui gagne des enseignants qualifiés au niveau disciplinaire. Ça, professeur Guy Etienne ajouté là, il a ajouté d'autres types de compétences essentielles, professionnelles, que mettre là supposé gagner. Donc, tout ça qui le fait que nos conduites de projets pédagogiques, les cap font gestion cohorte, qui assurent que le parcours scolaire, pas seulement vers la réussite scolaire, jusqu'à l'intégration socio-professionnelle, oui, donc, sur le marché du travail, qui c'est des innovations et des notions révolutionnaires pour l'école en Haïti. Ce n'est pas par hasard que le gain tout prix gain au niveau international, c'est peut-être ça. Eh bien, moi je pense que en pile fois, l'école publique nous, il y a aucun professeur qualifié dans le niveau disciplinaire. Ça. Différence qui gagne véritablement entre l'école d'excellence et l'autre, c'est le projet pédagogique là. Et discipline et qualité leadership pédagogique là. C'est extrêmement important. Malheureusement, depuis plusieurs années, l'école publique à Haïti est extrêmement politisée. Malheureusement, fait l'objet de plusieurs convoitises, de plusieurs distractions de champ social qui pas l'école là nécessairement. Et je pense que parents comprennent très bien ça m'a dit et à visiter l'école publique. En pile fois, en pile na yo hélas à l'abandon. En pile fois, en pile na yo utilisé pour l'autre. Qui dem zon bagay très simple. Je ne peux pas passer devant le collège 4 soir pour me tendre on jazz à fond ballon dedans sans directeur pas connaît. C'est impossible. Eh bien malheureusement nous constatons que dans l'école publique en pile na yo servi pour toute bagaille lucratif pour faire balle payant pour faire l'autre activité naturellement c'est vrai il y a l'école publique non village non communauté capable peut-être seul lieu de récréation de la communauté mais gon gens pour le gérer comme ça donc gon reprise en main qui pour faire de l'école publique tant dans responsabilité infrastructure là équipement parce que pendant vacances si on utilise équipement pour toute bagaille parce que pendant qu'on a fait plaidoyer, et c'est plaidoyer personnellement tout, c'est plaidoyer tout leader responsable pour que ils pratiquement presque multiplié par 2 budget ministériel, tout le monde dit ça, ils sont obligations reliées, mais le peu de ça gagne en pile fois vandalisé au niveau des écoles publiques. Donc, l'extrêmement important que je dis, c'est vrai que l'école c'est d'abord les apprentissages, c'est d'abord livre, c'est d'abord les outils numériques au-delà du livre, c'est d'abord compétences professeurs, c'est matière si on n'a pas apprendre, mais c'est tout l'ordre, c'est tout leadership et
moi, je pense qu'il y a un plus gros défi que Haïti gagne aujourd'hui, c'est retourner faire de l'école publique, des écoles de référence. Côté que, je ne pas dire nous pas retourner à temps nostalgique, côté que chef d'établissement public, là, c'était pratiquement notable du village. C'était chef, il était plus chef que les chefs de Ntakazina. Oui, parce que c'est lui qui était détenu le pouvoir moral en même temps que le prêtre du village ou le pasteur du village. Pouvoir discrétionnaire sur la communauté. Absolument. Bon, même le pas de juge, ça n'a pas fait rien parce que c'est lui qui était temps de tout conflit. Tu as appel à l'autorité. Absolument. Autorité, ça, crédibilité, ça, qui fait que l'autre a un patrimoine, ça, culture, ça, qui a transféré bagage, ça, à élèves et tout, parce que je pense que le professeur Sodi là, l'important, au-delà des savoirs disciplinaires, que tout le monde a bien maîtrisé, mathématiques, physique, chimie, littérature, écriture, calcul, ça qui peut faire succès de l'école haïtienne, c'est le petit monde tout gagner des compétences sociales, apprendre à discuter ensemble, apprendre à construire ensemble, apprendre à réussir ensemble, apprendre à une distance critique ensemble. Parce que les difficiles en Haïti, l'autre monde, ou pas d'accord avec elle, pour pas comprendre si jour au jour. Les difficiles, les deux, on a parlé pour tenter camper et puis écouter l'autre là pour ça pour réagir. Ça, c'est l'école là pour bailler. Et il y a pile de travail qui peut faire dans ce sens là. Et moi d'accord tout que faut nous reconstruire et penser depuis la petite enfance jusqu'à l'enseignement universitaire supérieur, en passant par la formation technique et professionnelle qui sont grands oubliés, qui sont grands blessés, capable de dire dans le système, très peu financés. Et côté que nouvelle école que nous avons fait, faut nous apprendre et parents et élèves là connaissent à qui ça l'école l'a servi, parce que trop de monde connaît faire philo pour apprendre droit, pour apprendre médecine, génie, et puis tout métier qui existe dans le pays, qui a opportunité, par une personne qui apprend, c'est l'autre bon qu'on a recherché 4 pour ça. Voilà, vous avez remarqué que l'on pose des problèmes d'éducation dans le pays, vous posez un paquet de problèmes. Ça veut dire problèmes en pile. Nous sommes là, et M. Maniga et M. Etienne, ils vraiment montré que gagner une volonté la caillou pour agir sur le système, mais tellement de problèmes. Problèmes syndicats qui ne sont pas connectés avec le ministère de l'Éducation nationale. Problème financement, combien pourcentage l'éducation est dans le budget. L'État est responsable seulement 11% dans l'offre scolaire. Là. Tout le reste, c'est l'école privée qui assure. Il y a un paquet de problèmes que nous avons posés là, mais l'un tourné, nous sommes le diagnostic là, et pour le ministre Maniga et pour M. Etienne, nous allons regarder 2-3 facteurs que nous sommes capables d'agir sur. Par exemple, l'État qui est responsable de toute l'école là pour faire offre scolaire, pour examen, pour reconnaître l'examen, nous voyons que l'État est comme si il n'est pas capable d'agir sur ce système. Est-ce que l'éducation en Haïti est trop pour l'État? C'est ça que nous allons donner. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. L'émission Analyse, nous sommes regardés là, nous avons un diagnostic là, lamentable. L'éducation en Haïti, c'est un gros dossier, mais son dossier qui a mal marché. J'aime le ministre là, c'est que l'offre scolaire publique là, même l'État n'est pas capable de garantir avec qualité. Bon, si nous regardons 2-3 axes sur ça, nous avons dit qui fait éducation en Haïti, par exemple, formation métier, programme qui gagne longtemps, il n'y a pas moyen encore. Si nous regardons l'infrastructure de l'école là, qui l'école là bâtie pour faire une autre école. Et si nous regardons tout l'environnement scolaire là, puisque c'est l'école qui doit arriver dans l'éducation à la citoyenneté, qui doit arriver dans l'éducation à la science, en éducation aux arts et aux genres littéraires. Et puis, vous regardez, ouais, l'école, ça n'est pas à jour. Même gens pays n'est pas à jour. Monsieur le ministre, si nous regardons au moins 4 axes,
nous t'apprend formation métier, nous t'apprend question infrastructure scolaire, et nous t'apprend question programme. Depuis 1989, et curricula d'étudiants, je ne sais pas si on arrive à faire un travail là-dedans jusque-là, c'est que nous pas à jour. Et si nous apprenons tout environnement l'école là, en fait, là, c'est son pays qui est de moins en moins citoyen, donc, élèves qui sortent dans l'école là, tout, il n'y a pas d'éducation à la citoyenneté, au civisme, à la morale qui permettent que l'évoluer dans le pays correctement. Si nous apprenons 4 axes seulement, ça ne va pas même une question de livre, parce que chaque l'école observe avec les vieux qu'on y a là, et chaque maître gagne un fascicule dans le qui représente le livre là. C'est-à-dire question didactique là, les poser. Nous ne pouvons pas même est-ce que nous avons pédagogie par objectif ou nous avons pédagogie par compétence. Et pendant longtemps, le ministère a parlé de un nouveau secondaire. Dans quel point nous y si nous avons regardé AXA? Vous touchez un pile point. Vous touchez un pile point. Et c'est vrai, il faut regarder le système de manière macro. Et avant que nous atterrissions dans ça qui m'a dit compréhension salle de classe là et compréhension parents qui est important. Écoute, aujourd'hui, c'est vrai que le ministère a finalisé un recensement géoréférencé de tout établissement, toute l'école dans le pays, pour nous avoir une vraie carte que nous sommes capables d'utiliser à travers Internet, à travers une base de données. Mais dans ça, nous connaissons aujourd'hui environ 20 000 établissements, et plus ou moins. Mais chiffre sur le bail tout à l'heure, mais qui j'ai pour nous regarder, dans 20 000 établissements quand même, quand pile c'est 2-3 pièces. Donc, l'on regarde ça, pays d'Haïti, son pays, et pour le public à comprendre bien, et 20 000 écoles, c'est ça exactement pays tant que le Vietnam gagne, pour que l'y accueille 20 millions de Timoun. Nous-mêmes, 20 000 écoles là, a accueilli 3 millions de Timoun. Donc, c'est qui qualité l'école et combien de place l'école prend. Donc, même l'on dit, l'État très faible dans la quantité offre l'école là, mais le regard effectif que l'école l'État est capable d'assumer, nous presque 40% quand même dans l'effectif là, parce que toute l'autre l'école privée, pas grand pile qui accueille, en pile là, c'est l'école, taille moyenne l'école là, c'est 150 timons, 200 timons. Donc, on vrai l'école, si depuis réforme Bernard là, nous passons à 9 premières années du fondamental, si nous apprenons les 2 premières années du préscolaire, minimum pour l'école de base, c'est 11 salles, les 2 premières années du fondamental, du préscolaire, 9 salles au moins pour faire l'école de base, avant d'avoir prendre les 4 années du secondaire. Eh bien, nous avons une l'école par pièce, qui augmente en fonction du nombre de petits monde que le gagne. Donc, nous avons un premier défi, c'est gérer 4 scolaires, là, gérer démographie scolaire, là, gérer offre scolaire. Là, et comme, heureusement d'ailleurs, parents pas attendent, parce que quand le pays est obligé d'éduquer les parents pour envoyer les petits à l'école en Haïti, heureusement, parents déjà motivés. Famille déjà investi dans l'école. C'est ça qu'il faut gagner, l'État admettre ça tout, une offre privée d'éducation. Et peut-être mal régulée dans certaines limites, mais gagnons tout un travail tout pour que nous catégoriser l'école en Haïti. Tout, parce que entre public, non public, communautaire, presbytéral, communal, communautaire. Donc nous avons une bonne appellation, pas nécessairement contrôlée, pas nécessairement vraie. L'école aisée, semi-aisée, défavorisée. Mais l'important quand même par rapport à tout axe que je dis, que c'est vrai, infrastructure, équipement sont bagailles pour que nous réfléchissions. Parce que ça n'a pas longtemps encore que même l'État a construit l'école, l'école primaire, c'est-à-dire qu'il fait 6 premières années, le campé là, après ça va faire secondaire, alors que qu'on y a un secondaire de 4 ans, en général. J'ai un système jusqu'à présent gouvernance sous un inspecteur, inspecteur ou inspecteur primaire, après un inspecteur secondaire, qui est dans l'ancien schéma. Donc, question de nouveau secondaire, qui est pratiquement ancien, c'est difficulté lors de faire une réforme éducative ou pas suffisamment de financement qui accompagne, suffisamment de cadre technique pour faire ingénierie système, qui fait que le vieux vient ajouter au neuf. Et c'est dans ça que nous là qu'on est. Quand on a à la fois 4 soirs et une école des années 50, une école côté encore que nous avons enseignement rural et puis enseignement qui était fait dans le milieu ville. Naturellement, il y a des bonnes écoles publiques et heureusement qui existent tout, et il y a de bons lycées qui ont fait de très bonnes performances qui existent tout. Et qui sont à répondre sur ce programme là? Ce programme là, moi je pense que c'est pas grave que actuellement nous avons des démarches
de réforme curriculaire, tout pays à travers le monde. Plus de 20 ans, monsieur le ministre. C'est pas grave. Est-ce que 25 ans? Je vous ça. Alors que l'autre pays, vous parlez de quinquennat, vous parlez de 10 ans. Non. Comment un programme pour faire mise à jour, parce que la vérité a changé, savoir, il y a une variable, etc. Vous comprenez ça qui est important? Ça qui est important, c'est capacité pour que nous définissons un programme, nous mettre formé pour lui, nous avons moyens matériels pour ça, nous avons un laboratoire pour ça, et puis nous avons fait tout bon. Exactement. Parce que moi-même, même je me connais comme ministre de l'Éducation nationale, nous avons une obligation pour que nous révisions avec parents, avec professeurs, avec l'école qui réussit, l'école qui n'a pas réussi. On a fait réforme curriculaire, là, côté par le comité scientifique, national et international, qui a gardé la réalité de l'école là. Mais nous avons un souci de fond bagaille que nous sommes capables de faire tout bon. Parce que ça, c'est rien que nous le copier. Nous inventons un modèle extraordinaire et puis nous ne sommes pas capables. Il pas atterri dans l'école là. Donc, la maître, parents, élèves, faut le réaliste. L'école. Parce que pas aucune école de qualité sans parents n'a pas participé. Donc, il faut tenir compte de niveau parentaux. Donc, quelque part, s'il est très clair que même moi-même personnellement, m'a fait plaidoyer depuis 20 ans avec le professeur Guy Etienne sur l'alphabétisation, sur l'école 2.0, sous obligation que nous ayons technologie, le virage technologique là important, parce que pour me dire, heureusement d'ailleurs, je n'ai pas demandé une permission. Heureusement d'ailleurs, je n'ai déjà avec ou sans l'école là, avec ou sans parents, branché technologie, comprendre mieux que nous. Et très souvent, mettre dans grande difficulté dans la salle de classe, parce que laisser l'école répéter, réciter, si vous n'avez déjà, l'IOL déjà, les cap comprendre mieux que mettre là avant. Donc nous avons tout défi ça, côté que dans tout axe quoi après, formation des maîtres là, c'est fondamental. Alors, il y en a plus de difficultés que nous avons. Heureusement qu'il y a une solution pour ça, mais solution à demander leadership et une capacité pour expliquer, une capacité pédagogique pour expliquer le pays et que résistance naturelle légitime que tout système éducatif toujours gagne au changement, que nous sommes capables de faire de mettre là, et on complice tout pour que nous sommes capables de faire évoluer. Parce que, de vous dire, mettre par la formation ou suspicion, en Haïti, dans l'autre pays, pas longtemps, moi, directeur de l'école publique, tu es coquin parce que tu es invité dans des séances de formation. Dans tout pays, chaque année, il évalue le professeur. Dans tout pays, chaque année, élève passe examen, professeur passe examen, directeur passe examen. Dans tout pays. Oui. Mais les difficiles aujourd'hui, pour dire, si vous pas bien expliquer professeur ça, bah, relais l'autre non, peut-être pas de relais la formation. Séminaire, atelier, gens peut-être en Haïti pour expliquer ça, que nous sommes capables de comprendre. Mais il est obligatoire aujourd'hui que le référentiel des maîtres l'a changé. Qui mettent en 2015 ou en 2020, qui ne peut pas maîtriser l'outil informatique? Il n'est pas possible dans le pays. Donc, nous n'avons pas même besoin de parler de l'autre type de compétences. Est-ce que le normal, aujourd'hui, qu'après 13 ans de scolarité, un jeune finit, que le pas connaît constitution pays, que le pas connaît géographie pays, ou bien le connaît seulement dans le livre? Nous connaissons combien de jeunes qui, là, n'importe où, qui ne connaissent pas la cahier, qui pas capable étudier l'histoire, qui pas jamais visiter un site historique, donc qui pas jamais. Donc, c'est toute bagage ça. Donc, l'école n'a pas à jour, l'école n'a pas à l'heure. Ça demande pour que le ministère à l'heure, pour que l'inspecteur à l'heure, pour que le système à l'heure, pour que le professeur à l'heure. Et ces difficultés peut-être d'explication, ça que le ministère a gagné, nous avons reconnaître ça, qui fait que tout le monde braque lors du changement, lors de formation, lors de qualité. Qualité, tout le monde suspect, parce que ça veut dire qu'on est en face de la non-qualité. Or, Haïti pas capable de changer, Haïti pas capable émergent, Haïti pas capable de croissance économique sans ressources humaines qualifiées, sans enseignants motivés et sans un élève capable de prendre l'autre bagage. Si vous avez fait une émission pour nous parler de innovation pédagogique dans l'autre pays, la classe inversée, combien de concepts qui entrer là aujourd'hui dans l'école? Côté pratiquement, c'est professeur, c'est élève là qui met salle de classe là, c'est le professeur. D'ailleurs, quand le pays, mon professeur commence à disparaître, c'est un facilitateur. Parce que connaissance là autour d'une table, déjà. Donc, on a essayé par mais nous ne pas dépasser et notion seigneur maître là. C'est-à-dire que je dis à là, est-ce que c'est une pédagogie par objectif ou bien pédagogie par compétence, nous pas même capables de caractériser l'école haïtienne. Bon, on dit qui sont les gens qui ont fait l'école là. Je pense qu'en pile bagaille dans le livre, par contre, je pense qu'il y a une pile de documentation qui est écrite. Et d'ailleurs, heureusement,
Alors, cette difficulté de la mise en œuvre de tout plan en réalité, parce que, quelle que soit décision ou bien mesure qu'on prend, il est extrêmement difficile dans la mise en œuvre, là, pas parce que pas de résistance au changement. La résistance au changement, c'est un bagage qui est naturel. Ce n'est pas un frein que lié. Tout leader, tout décideur public supposé intégrer dans toute décision capacité pour que les fait avec résistance au changement. Ce n'est pas ça le problème. C'est capacité pour que vous joignez une coalition disponible, une masse critique pour que le système avancer et évoluer. Mais dans ça, ça revient un peu le contrainte. Moi, je pense que... syndicats sont première contrainte, le ministère lui-même dans le bureau central a fonctionné pour pas arriver à changer le cours des choses. C'est vrai ça dit. Hein? Partenaires, ils n'ont pas comment réellement l'avant dans la mesure où il y a trop de monde qui a tiré sur. Il y a des gens qui ont tiré ficelle en pile dans l'éducation. Bon, écoute, c'est plus gros emploi dans le pays. Il ne faut pas oublier ça. Et comme c'est là en pile de monde capable d'entrer sans permission, malheureusement, donc tout le monde entre en pile monde entrer sans permission. Parce que ou pas entrer dans le commissariat au chita ou du policier, difficilement quand entrer dans la justice ou chita ou du juge, mais n'importe qui est capable de al chita là et puis après on dit PO. Puisqu'on a parlé de ça, est-ce qu'on connaît, je dis, que en pile fois l'école de l'État, ce n'est pas le ministère qui fait. Ça arrive, un député font l'école, un sénateur font lycée, après ça, mais arrière salaire depuis 3 ans. Il faut payer. Ou bien on salle de classe qui gagne 4 petits moun seulement. Et puis, il y a 2 professeurs qui nommés pour lui. Parce que tu as une classe là dans le matin, dans l'après-midi, il y a inscrit 3 petits moun, mais il y a 3 professeurs pour 3 salles de classe. Vous comprenez la réalité tout quoi gérer. Qui fait que l'influence politique ou influence syndicale de certains, pas toujours aidé, mais, m'abdjou, beaucoup plus que Jean la presse a fait écho, grand pile bruit, beaucoup plus, même grand pile adhésion de plusieurs syndicats. Je suis capable de tout ça. En parlant de ça, syndicat, vous rentrer dans la grève là parce que tu es annoncé. Je pense que nous avons une vingtaine de syndicats dans le pays. Hein. C'est vrai que nous toujours entendons ça parler et souvent et dans la presse. Je ne pense pas que les relations plus mal que ça avec les syndicats d'enseignants. Je pense que gain de fois, malheureusement, puis le monde pense que bon, peut-être l'ol parler dans la radio, capable de influencer le secteur un peu plus. Mais à la fin, je pense que les relations. Bon, yo salué naturellement son ministère qui en pile fois refermé sur lui-même et qui peut affronter la réalité en tout, peut dire la vérité. Le ministère de l'Éducation nationale, c'est un grand malade qui a peur de se dire malade, qui a une espèce de fierté pour le dire que le malade, qui a une espèce de fierté pour faire appel à l'aide et qui a une grande difficulté pour mettre en place un mécanisme que nous-mêmes nous pourrons dans les prochaines semaines faire mettre en place, c'est l'Office national du partenariat en éducation et qui peut-être fait un pile monter sur ses gardes en disant que le ministère pourra abdiquer à beaucoup de ses droits régaliens. Mais dans le pays où je travaille, dans l'autre pays où je travaille dans l'éducation, en matière de gouvernance système, dans le pilotage, en Afrique notamment, en Amérique latine, Caraïbes, ou plus riche d'idées, ou bien plus marge de manœuvre de gouvernance, ou faire avec l'autre monde. C'est pour ça nous-mêmes, même si nous ne pas dit ça souvent, nous pensons que nous avons bonne conscience parce que moi c'est un ministre qui est en pile avec des partenaires. Et nous avons un dialogue que nous instituons tous les mardis avec que nous pas publié dans la presse nécessairement avec tous les syndicats d'enseignants. Et une porte là, son porte ouverte. Ils ne sont pas nécessairement venus, mais nous avons toujours une explication que nous baillons. Son dialogue nécessaire. C'est comme ça seulement le système de carrière aussi. Nous avons tourné avec le ministre Saniga qui même a pour parler de qui Jean Sugo a avancé et sous question uniforme. Et tout ça fait partie de 12 mesures que a annoncées depuis l'effet ministre. Monsieur Guy Etienne, malgré tout problème qui y a dans l'éducation, la Jean ministre a raconté là c'est que 4 soirs là, l'idée maquelle de bonne qui a échoué pour lui-même réussir, il a pris prix à l'étranger. Il y a des prix, c'est vous-même personnellement pour 4 soirs et il y a l'autre, c'est élèves. Vous pouvez expliquer nous récemment, il y a un Global Teacher Prize qui accorde un prix. Expliquez-nous tout ça. Bon, nous-mêmes dans 4 soirs, nous pas jamais réfléchi à ce problème seulement. Nous principe nous dit, nous pas jamais voulu une bouteille là, à 80% vide. Nous voulons la 20% remplie.
Et 20% rempli, c'est Timounio, 20% rempli, c'est professeurs, 20% rempli, c'est parents. Par exemple, il y a une innovation que nous faisons dans l'école, introduction robotique, là, parents, élèves deuxième année, je parle de élèves 6, 7, 8 ans, ils ont commencé à avoir un problème parce que ils ne pas ouais côté que qui j'en parle accompagner Timounio. Demain matin, nous avons un atelier de formation pour parents qui viennent chiter à l'école avec petits et professeurs qui travaillent avec eux pour nous montrer parents qui j'en pour accompagner Timounio. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que nous faisons un problème, nous cherchons un élément de solution. Nous traversons un pile stratégie pédagogique. Nous parlons de approche par compétence, approche par objectif et projet pédagogique. Actuellement, on a développé dans le collège 4 Pressois la modélisation pédagogique. Ça veut dire que tout ça, on ne va pas prendre l'école, il faut qu'il connaisse qui gens pour l'appliquer. Il faut qu'il ait besoin de développement, il faut qu'il ait côté pour l'appliquer dans la ville, dans le développement communautaire. Donc, nous relèvons ça modélisation pédagogique. Ce qui donc, toute la question de la production et de la reproduction. Exactement. Mais production, avant reproduction, évaluation, tout. Très bien. C'est très important. Parce que ça, c'est une difficulté que nous gagnons à l'école. Avec le système que nous développons pile la créativité. Or, il vient poser un problème pour nous évaluer la créativité. Ça veut dire que, là, par exemple, on élève pas son examen. Il gagne un examen de 10 questions. Il répond 8 questions. Il gagne 8 sur 10. Il répond 5 questions. Il gagne 5 sur 10. C'est facile pour le professeur. Mais là, par exemple, si monde a créé. Un bon exemple. L'année dernière, les élèves ont décidé pour créer, pour programmer une caméra de surveillance publique. Et on dit déjà, qui j'en pour l'évaluer, pensez ça. Créer une caméra ou programmer une caméra de surveillance publique. Là, au fin fait, il a cherché dans tout pays, il a cherché dans tout producteur, il dit, il n'a pas voulu faire avec câble parce qu'il a saboté câble, il a coupé. Il n'a pas voulu faire avec système routeur parce qu'il a saboté routeur. Il a cherché une caméra qui a fonctionné avec une carte SIM qui a rentré sur Internet et de ordinateur qui a monitoré la caméra. Bon, créativité, ça, qui note nous pas le bail. C'est une difficulté que nous gagnons. C'est vrai que nous gagnons des prix mondiaux, mais nous avons pile difficulté tout. Ça veut dire que nous avons fait face qu'on y a à évaluation, travail que nous avons fait qu'on y a. Et là, nous regardons par exemple. Et c'est clair que le ministère n'a pas aidé dans la mesure où le ministère pour qu'on apprenne ça. Non, le ministère n'a pas aidé, au contraire. Je pense que le ministère a été changé, déjà depuis l'époque Bernard, il a voulu dire que on suspend avec primaire, secondaire, on fait un cycle de première année à 9e année, ensuite secondaire, puis des filières pédagogiques, extrêmement important. Le actuel ministère ça a décidé que, ok, examen 6e année, Jean l'a fait là, on nous élimine, il pas le fait l'autre gens, ça veut dire que examen à voler dans l'école, etc. Le ministère là décidé de faire carte scolaire, le décidé de faire carte enseignant, c'est aider la paix de nous. Au contraire, je pense que le ministère de l'Éducation nationale a bon nous j'arrête pour nous continuer à faire ça à faire. Et c'est ça que fait nous dit tout nous-mêmes, nous voulons mettre nous en partenariat public-privé. Il faut que nous partagions ça que nous avons fait. Et donc, à partir de ce moment-là, nous dit que, ok, on regarde qui ça a passé, on cherche des éléments de solution, et puis nous rendons compte que à travers le monde, ils posent le même problème là. Un pile grand pays, la Finlande, on connaît que la Finlande qu'on y a décidé en éducation alternative, ils disent que à faire examen à mettre à côté. Pour qui ça? Parce qu'à travers le monde, qui ça que tout éducateur constaté, l'école est tournée en factory d'examen. Et après factory d'examen, et au bout du compte, ça évalué. Exactement. Toute production qu'on a eu, il aurait été là souterrain, on pas qu'à faire avec. Donc là, m'a passé à travers le monde, on a regardé qui gens des pays a fait des innovations. Mais en même temps qu'on y a là, il y a une préoccupation, tout pays du monde, comment pour réinventer l'apprentissage. Et c'est justement d'abord une association qui est à Choca, qui est une grande association d'entrepreneurs sociaux. Ils ont scruté le travail que nous avons fait dans le collège là, depuis 2012. Ils ont rendu compte que nous avons formé des acteurs de changement. Pour nous-mêmes, l'école là nous dit que un élève qui saute dans le terminal, qui n'est pas fonctionnel sur le terrain, il n'est pas un élève. Il ne pas passer l'école. Il n'est pas utile. Il n'est pas utile. Donc, à Choca, nous avons rendu compte que nous avons développé une stratégie pédagogique. Nous avons nous en première distinction, moi, pratiquement
premier haïtien qui gagne en distinction senior fellow Ashoka. Ça veut dire que vous reconnaissez que nous sommes entrepreneurs sociaux, l'école là sont entreprises sociales liées. Et deuxièmement, vous rendez compte que le travail que nous avons fait dans l'école là, nous avons préparé des acteurs de changement. Vous avez une deuxième distinction, vous dit que le Collège 4 Pressoir, c'est la première école Changemakers de la Caraïbe et de toute l'Amérique latine. Ça vient de nous obligation pour notre travail avec l'école dans l'autre pays. Mais moi, je me dis, on faut camper. Je ne peux pas travailler avec l'autre école au Brésil, au Costa Rica, etc. pour me gagner l'école dans le pays, je ne peux pas travailler avec. Alors qu'on ne peut pas solidariser avec l'environnement immédiat là. Donc, pour nous-mêmes, son obligation pour nous solidariser avec toute réforme ministère de l'Éducation nationale a mis en place là, pour nous capables de travailler avec d'abord directeur de l'école publique. Et là qu'on y a, nous avons une association, Valke Foundation, qui créait Global Teacher Prize depuis 3 ans. Il a scruté tout ça qu'on paquet d'enseignants à faire à travers le monde. Il a pris un premier cohorte de 5000 enseignants. Il a réduit à 1500. Ensuite, il a réduit à 50. Et il était parmi 50. Qu'on y a, il dit, un ouais qui impacte que le collège 4 Pressoir gagne vraiment, que moi-même, ça c'est pris pas moi, qui impacte que moi dans la communauté. Donc, ils fait un pile d'enquête. Ils ont même demandé un dossier judiciaire. Pour essayer de ne jamais casier judiciaire. Ils ont même vu un caméraman filmer depuis que je quitté la carrément à 6h du matin jusqu'à ce que je arrive à l'école là. Pour qui ça? Pour ouais, l'homme a conduit si je mettais ceinture, si je respectais le code de la route, etc. Parce que l'éducation, c'est la discipline, c'est l'ordre, c'est la liberté, c'est la vérité. Exactement. Et l'homme recevoir en email, nous dit que nous classons parmi les 10 meilleurs professeurs du monde. Bon, qu'on y a une obligation avec le pays. Nous arrivons l'autre bon, tout va bien passé, mais je viens avec une médaille d'or, comme je présenté ministre, je suis honneur de présenter ministre. Et je suis un titre d'ambassadeur international pour l'éducation de Valke Foundation. Même dit forme ambassadeur dans le pays d'abord. Et ça fait mon pile plaisir qu'on y a là, m'a partagé avec le ministre. Nous avons un groupe de 12 directeurs de l'école Liancourt qui m'ont dit de venir travailler avec eux. Donc, je cherche un dimanche matin, je ne vais pas un dimanche avec eux, je vais travailler avec eux. Il y a un directeur de l'école Saint-Louis du Nord qui dit qu'un pile directeur de l'école voulait rencontrer, voulait partager avec moi. Quand il a dit, il faut qu'on travaille avec le ministère de l'Éducation nationale parce que le collège 4 Pressoir, sont l'école, le système éducatif là. Je n'ai pas de droit à travailler avec le directeur de l'école comme ça. C'est bon, il n'y a pas. Donc, je vais travailler avec le ministère là. Et nous pensons que c'est une opportunité justement pour nous, tout le monde, ouais, que le système là a avancé. Moi, je n'ai plus de gros bagages. Je pense qu'il est important pour moi. Montrer l'autre bout que les Haïtiens sont capables de faire. Et c'est ça qui fait l'œuvre et le logo avec photo parmi les 10 meilleurs professeurs du monde. Je me dis autant, le logo, ça m'a beaucoup aimé. Mettez drapeau pays en des têtes, s'il vous plaît. Le moment pour qui ça, me dit, Guy, tiens une date d'expiration. T'as le comme ça, c'est au passé, on pourra parler de moi. Tandis que pays Haïti fait pour éternel. Donc, prix ça, son prix international. Et bon, évidemment, il a gagné $1 million que tu as et tout. Son professeur américain qui prend lui. Mais ça permet de me rencontrer une série de grands éducateurs à travers le monde et qui a posé le même problème que le ministre a posé là, que le ministère de l'Éducation nationale a posé là. Qui vient pour nous réinventer l'apprentissage. Ensuite, nous avons Lego Foundation qui suit le travail que nous avons fait tout dans l'école là. Et depuis 1 an, nous maintenant pile enquête sur ça l'a fait, nous rendons compte que nous tellement changé l'apprentissage l'école là, sous arrivé l'école qu'on y a là, depuis peut-être 1 semaine, jusqu'au 23 mai, sous arrivé l'école qu'on y a là, pas de classe qui travaille dans la salle de classe. Tout le monde qui est en atelier, il a fabriqué, il a produit, il a réfléchi, il a discuté. C'est ça l'école pour nous. L'école n'est pas en salle de classe encore. L'école sont espace côté Timoun joindre opportunité pour exprimer ça dans la tête li, pour exprimer rêve li pour pays et nous c'est accompagner Timoun ça. Et Lego Foundation qu'on y a là vient choisir quoi sous 73 pays sous on a fait de 600 écoles à travers le monde. Yo vinn ouais que travail que n'a fait dans le collège 4 Pressoir là avec système pédagogie le jeu que n'a utilisé en pile théâtre que nous fait dans l'école là
et yo vinn bon on prix qui est pris ça c'est pris l'école liée, c'est pratiquement l'école championne du monde dans le défi de réinventer l'apprentissage. Alors, ça qui est important, c'est pas prio. Ça qui est important, c'est paquet de conférences que depuis 4 semaines que m'a participé là-dedans. Parce que l'homme saute Dubaï, d'abord en novembre dernier, j'étais au Qatar, dans WISE, qui ont un grand sommet mondial sur l'innovation pédagogique. Parce que moi, je marche chez tout côté à travers le monde, pas mal réinventer là-haut. Je prends tout ça bon à travers le monde pour m'appliquer. Et ensuite, dans le Dubaï, côté que Global Teacher Prize fait une belle une série de conférences avec de grands éducateurs à travers le monde. Au Qatar, c'était imaginer, créer, apprendre. Et le thème là, c'était la créativité au cœur de l'éducation. Et on vient rendre compte que ils font une série d'enquêtes à travers le monde. Ils disent, est-ce que l'école a tué créativité la Haïti Mounio? Ce n'est pas nous qui disons en Haïti, non? On enquête à travers le monde, dit 66% monde dit oui, que l'école tuait créativité la Haïti Mounio, et seulement 34% dit non. Donc, son bagage qui interpelle tout éducateur. L'homme saute et Global Teacher Prize à Dubaï, nous travaillons avec le Centre de recherche interdisciplinaire, et à Paris, son projet présidentiel, côté qu'a foncé de innovation pédagogique tout, donc nous avons établi un partenariat avec eux. Ensuite, nous avons keynote speaker à Stockholm, côté justement, nous avons gagné 60 éducateurs à travers l'Europe, nous étions seuls intrus dans le groupe là, qui ont réfléchi sur comment nous sommes capables de réinventer l'apprentissage. Donc, c'est un problème qui est commun à travers le monde. Donc, son concept est global. Son concept global à donc, travers le monde. Donc, à partir de ce moment, monsieur le ministre, il y a Haïti comme spécificité qui existait dans l'universalité, qui c'est la globalisation. Donc, on va le finir. Qui perspective on a dégagé de l'école haïtienne, puisque ça nous voit là, il m'a donné pour espérer, contre toute espérance. Comment nous sommes capables de penser l'école haïtienne? Penser, c'est penser avec la tête, mais penser tout avec un pansement. Puisque il y a pile déchirure, l'école n'a pas arrivé, craser, diminuer l'inégalité sociale. Et où est-il dans la rue? Il y a des problèmes de violence qu'a fait dans l'école publique. Naturellement, on fait que cette mesure-là, qui c'est uniforme pour toute l'école publique. Parlez-nous de mesures ça et dis-nous qui impact ou elle commence à gagner malgré gagner gorge chaude la caille investisseur n'a fait toi l'uniforme. Alors, on introduit question d'une manière qui interpelle particulièrement parce que on introduit par inégalité. Effectivement, nous pensons que au début de l'émission, nous avons parlé de l'école l'école haïtienne qui a l'urgence, le passé et le futur. Mais entre l'urgence du jour et le passé, il y a deux exigences fondamentales que nous progressons malgré tout la donne. C'est combien de nombre de petits monde que nous mettons à l'école. Et nous pensons que... C'est pas de psychologue, vous parlez? Non. 1 million, peu importe, j'en sais, je dis, les statistiques reconnues par la communauté internationale et par nous-mêmes, dit que nous prenons rater l'objectif du millénaire parce que nous n'avons pas bien année ça, qui c'est 2015, oui. 15 ans après. Et là, on parle faire bilan. Haïti gagne 10% de petits monde qui étaient en dehors du bord de l'école, mais la 90% contre 77% quand même, il y a quelques années. Donc, ce ne sont pas que ça fait. Deuxième question qu'on va poser, qui ça va apprendre? Et le pendant l'école là, donc, oui, nous pensons que nous ne sommes pas capables de cracher sous progression faite, sous une pile nouvelle école publique qui créée, sous effort récent fait pour mettre plus de monde à l'école, son réalité, défiant, c'est qui ça va apprendre. Parce que, comme parent ou comme éducateur, parce que l'homme était passé quand même, il y a tout le monde qui était passé, tant que nous-mêmes, 20 ans dans la salle de classe, à enseigner à des jeunes, et ou toujours un souci. Aujourd'hui, dans un pays, où un bon petit monde capable d'apprendre un métier qui pas existe encore. Aujourd'hui, dans un pays où un bon petit monde c'est à pas apprendre, ou sûr et certain que vous ne comprendre ni, que vous ne pas parler utile dans la vie. Donc c'est de ça que donc une réorganisation, réorientation professionnelle qui vous fait. Réorganisation de l'école, de gentil moun apprendre tout ça nous a parlé dans le début de l'émission de curriculum qui fait que question posée de inégalité ou de égalité ou d'inclusion sont des défis qui situent dans ce qu'on dit. Et
3 millions de gens qui pour gagner au moins même accès ou même chance à un même niveau d'éducation, même pas éducation de qualité, hein, sont gros défis de société que lié, qui interpellent toute société. C'est ça qui peut empêcher que nous ayons jalousie, Sainte-Hélène, La Fossette, avec tout l'autre pays, parce que c'est deux qualités de l'école qui donnent toute frustration que nous avons là. Mais, ministre, pouvoir public n'est pas aidé du tout, non? C'est les pas gars qui travaillent à l'éducation nationale, les fait, et puis les gars des situations et des autorités qui ont même envoyé tout l'autre mauvais signal par la société. Comme si on ne peut pas regarder un chef qui lui-même, c'est grand-papa l'a fait. Et c'est dans le vol, c'est dans la corruption, c'est dans le pillage des caisses de l'État que lui a enrichi tête. Et puis, il a pas mal à montrer ça et montrer que, comme si il y a une arrogance et dans le résultat ça que l'y atteint. Est-ce que ça a aidé l'environnement scolaire là? Parce que quand même, l'école a demandé pour le faire toute une série de barrières pour le réussir, et puis l'autre monde qui a réussi. On l'autre gens et monde ça au pire arrogant toujours. Bon, bon bagage qui arrive. En pile monde semaine ça dit ministre, bon bagage qui urgent pour faire qui critique, c'est retourner avec livre éducation civique et morale. Bon bagage qui me répond oui. On livre c'est important, mais c'est pas parce qu'on dit qu'on pas le faire 100 sur 100. L'on dit qu'est-ce que l'instruction civique et morale? Ou bien page 10, il récite exactement ça dans le livre. Voler l'État n'est pas volé. Qui vole un œuf, volera un bœuf. C'est tout ça me dit apprendre qui ban moins. Est-ce que voler pour secourir un pauvre, c'est bon. Et faire le monopauvre. C'est pas parce qu'on la parle charité 10 sur 10 qui parle de comportement moral, civique ou engagement citoyen. Mais les gens qui moral, c'est l'exemple psychologique. Non, mais c'est l'exemple. Eh bien, c'est pour me répondre à la préoccupation que vous avez. Si le professeur arrive en retard chaque jour, même si tu apprends qu'il faut arriver à l'école là, est-ce que il va comprendre? Il a fait 10 sur 10, il récite. Mais il n'a pas de compréhension, et même une compréhension pour le traduire en comportement. Eh bien, il faut que ces sociétés qui ont un patrimoine, un bagage de transmission de valeurs, c'est à ce moment-là qu'on est capable de dire qu'on a un environnement d'éducation civique, éducation aux valeurs citoyennes. Une histoire pour le ministre. Il y a un autobus qui était arrêté dans Carrefour Delma 75, là, il était bon à l'ambassade du Canada. Madame qui a mené petite là, qui a 7 ans, l'école, là, il était devant l'ambassade du Canada et puis il commençait à jouer chauffeur devant tout le monde avec de gros lames, de gros mots, pour ne pas dire, pour ne pas répéter, nous sommes à la télévision. Mais c'est tout le monde encore qui dit, oh mamie, c'est ça que tu dis au monsieur. Exactement. Donc, si on apprend dans l'environnement, lui-même, c'est lui qui a éduqué par. Est-ce que nous parlons l'école, comme ça, côté ces élèves-là qui ont montré l'école? Là, pose une question de sens, absolument. Mais bien sûr, d'ailleurs, dans pile société, côté que. Alors. L'élève a commencé à dépasser, Mathieu. Qu'on accompagnement, qui j'ai pour Noël? Alors, mais. De toute façon, société évolue ensemble. Ou pas capable de séparer niveau d'éducation des familles, de niveau d'éducation des enfants, de niveau d'éducation des maîtres. C'est un tout. Société a avancé ensemble. Et à la fois, l'école sont victimes de gens société organisée, et sociétés sont victimes de gens l'école là, et même tout, la formée société. Donc, une dialectique là entre tous les deux. Mais pour retourner plus précisément sur la préoccupation que question nous posée, inégalité entre adultes ou gens dans l'école là. Et c'est vrai que question uniforme qui posait, il n'y a pas de préoccupation au départ de résoudre le problème d'égalité des chances qui rentrent dans l'école là, ou bien une uniformisation des pratiques pédagogiques, des bonnes pratiques pédagogiques, ou bien de manuels scolaires qui fait que tout le monde a une chance puis capable d'exposer à même nombre d'heures de cours. Parce que plus gros inégalité, c'est que un petit monde qui fait 980 heures de cours dans le fondamental, il fait 1140 heures de cours dans le secondaire, là, et puis on l'autre fait la moitié. C'est plus gros inégalité. Donc, c'est où on l'école d'où vacation qui sont bagages qui viennent presque tuer l'école là tout. Côté petit monde ça que matin a une chance peut-être ils font 5 heures l'école là,
Ça après-midi, ça peine s'ils font 3 heures de temps. Parce que il y a un rythme scolaire, le temps scolaire, la caliboneur. Donc, ça que le matin, puis privilégié que ça que l'après-midi. Ensuite, mais la République dominicaine a 4 vacations quand même. Il a changé. Il y a eu un gros programme que met en place de construction massive. Tant d'extendida, que le tout en particulier, qui sont programmes pour augmenter le nombre d'heures dans la salle de classe, parce que eux-mêmes, ils résoudre artificiellement 100% toute scolarisation. On l'école, ils fait en 4 heures, justement, ça t'a dit. Donc, sans nécessairement son gros bataille pour qualité que apprendre la carrière. Et ça, quand on a une décision, mettez 4% PIB éducation à la carrière, mais un gros PIB qui fait que même l'on a 16,5% budget par l'éducation, que moi-même personnellement, si on plaidoyer que m'a fait comme citoyen ou comme ministre, il faut non moins 30% dans le budget d'éducation. Vu le retard qu'on a accumulé, vu les défis du futur pour que nous ayons l'école 2.0, parce que fort jeune haïtien aujourd'hui, il n'est pas capable de permettre le luxe pour le papa apprendre selon la technologie aujourd'hui. Parce que lui-même, il va travailler en 2030. Lui-même, il va travailler en 2040. Donc, il n'est pas capable d'étudier dans le livre que nous avons étudié là-dedans aujourd'hui. Donc, il faut le dépasser déjà. Donc, laboratoire, apprenons l'autre gens, tout ça, professeur a expliqué là, c'est les vrais défis. Donc, uniforme n'a pas le résoudre ça, mais uniforme, c'est en réponse à l'urgence de la violence scolaire, à l'urgence que nous gagnons par rapport à tout déficit de socialisation, de vivre ensemble que nous gagnons. Et en pile pays qui fait, ce n'est pas parce que nous voulons copier sur la République dominicaine, nous voulons copier sur Jamaïque, nous voulons copier sur Venezuela, sur Cuba. Leur décider, en pile pays décider que l'école publique, une école publique, une école de la République, son signal que lancé sur la fraternité scolaire, sur le vivre ensemble, sur un certain rapprochement, ça capable d'aider. Ce n'est pas en condition essentielle, n'est même pas suffisante, mais l'autre objectif tout qui c'est diminuer coût pour les parents, pendant que l'État peut investir assez, ce n'est pas année ça ne pas le nécessité. Mais tout le monde connaît, tout le monde achète même couleur en plus grand volume, c'est évident que pour y baisser. Nous ne sommes pas dormi avec question Psygo. Et troisième tranche, depuis l'exercice, c'est avant, pour que jamais jeune directeur. Non. Le jeune a presque 15%, l'a continué. Et alors, faut le dire. Pour qui sa manifestation et vendredi matin, il y a des directeurs de l'école. Parce que justement, on a 5% pour rejoindre, que l'a continué, que l'a complété. Et que probablement pas le gagner toujours parce que l'année prochaine, on a continué à faire. C'est légitime et on tape dans le professeur, on tape une frustration. Tout le monde comprend ça. Premier élément, le gouvernement tape imaginer Psygo, on n'est pas de gens imaginer sans FNE. Psygo démarré, FNE bloqué. Voilà. Pour m'expliquer, caricaturer et simplifier l'exercice là. Son programme qui t'a supposé coûter 4 milliards de gouttes, qui a poulé à moins que 2 milliards de gouttes. Parce que loi FNE qui était supposée financer Psygo, tu prévois en plus de appels téléphoniques, en plus de taxes, tu prévois au pourcentage de bénéfices sur les banques commerciales d'État, sur BRH, sur BNC, un pourcentage de bénéfices sur les entreprises d'État mixtes, tant que NATCOM, tant que Minoterie d'Haïti, comme ça, pas entrer. Fait qu'il y a une difficulté. Donc, moi-même, je pense que la prochaine législature, là, va le penser rapidement sur FNE. Fonds national d'éducation. Parce que sans FNE, on a toujours une difficulté Psygo. Merci, monsieur le ministre. Contre toute espérance, monsieur Etienne, on a fini. Oui, alors, rapidement, si vous permettez, moi, je t'ajoute un bagage dans ce que nous avons dit tout à l'heure. Oui. Empathie, son bagage pour nous développer la qualité de ça veut dire que quelle que soit différence religion, quelle que soit différence niveau social, il faut que nous apprenions à vivre ensemble, apprendre à construire ensemble. Et est-ce que nous pouvons que élèves dépasser métier? Nous-mêmes dans l'école, nous avons dit carrément, Timounio, nous avons fait courir, nous dit Timounio, si nous ne pas mettre en doute ça que le professeur a dit nous, nous pas élèves. Parce que tellement d'informations disponibles, il faut que Timounio soit capable de douter de ça. Voilà. Monsieur Etienne, nous obligé pour une pause. Nous allons tout de suite pour finir net sur la question la qualité de l'éducation, qui c'est une question primordiale dans la question développement pays, progrès et rentrer nous dans modernité ou bien post-modernité. Nous allons Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser.
Émission analyse, vraiment, nous avons causé éducation, c'est un gros causé. Mais nous avons seulement parlé de éducation de qualité. Et Jean-Ministre a dit, on éducation cap marché pas même besoin de parler de éducation de qualité si offre là en place, si gouvernance système n'a fait, si ou capable ouais gros efficacité externe dans niveau ça qui rentre dans tête timounio et qui va sortir comme citoyenneté, comme monde qui remet pays yo. Donc ouais question éducation, il est important en plus des affaires bon l'âge même on pas blaguer éducation dans le secteur privé. Faut que c'est l'État même qui vous apprend éducation timounio 6-12 ans par exemple en main en façon pour construire un citoyen bien bonheur pour c'est pas un monde qui assisté qui dépendant qui handicapé qu'on créer par la société. Pas de problème contre handicapé non mais on demande combien de monde que système éducatif doit y handicapé. Monsieur le ministre, il y a pile parole pour nous parler. Quittez-moi merci parce que tu venu dans l'émission analyse. Merci pour l'opportunité ça qu'on offre et je pense que malgré tout ça nous dit moi-même personnellement moi j'étais très optimiste. Moi j'étais trop optimiste parce que non seulement il y a un exemple tant que professeur Guy Etienne tant que 4 soir, tant qu'on pile directeur directrice l'école publique malgré déficit de gouvernance, malgré pile difficulté de motivation, gagner de l'école publique de référence, gagner des professeurs de l'école publique malgré pile difficulté qui distinguent au du lot. Moi j'étais optimiste parce que grand pile jeune bourré de talent qui voulait apprendre, qui motivé, qui a demandé seulement que nous décidions ensemble retirer l'éducation de la politique, faut faire bonne politique éducative, pas politiser, rester d'accord sur que ces syndicats que nous que c'est dans le système public là comme responsable, que non bon l'école privée, eh bien, ça qui est important, ça qui est nécessaire, c'est que, je finis avec une phrase que je dis souvent, pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village, il faut tout le monde pour te coller. L'école là, c'est en ambulance, pas tirer sous lui. Monsieur Guy Etienne, merci, parce que vous parlez en pile cause là qui montre que si nous faisons une éducation de qualité, qui différentes étapes, chemins pour nous faire. Merci parce que vous participez dans l'émission Analyse. C'est un grand plaisir pour moi pour me partager toute expérience que nous avons fait dans l'école là. Parce que quand le ministre dit, nous-mêmes nous très optimistes, parce que nous disons si nous avons fait, tout le monde a fait. Et nous voulons justement partager avec tout le monde. Et il y a un point qui fait optimiste en pile, je dit, il y a pile directeur de l'école, en pile ville-province, qui a demandé de venir rencontrer, venir parler avec eux, venir dire qui j'ai. Nous avons même des directeurs de l'école qui demandent nous si on a fait un internship, un stage. Semaine prochaine, nous allons recevoir 2 directeurs de l'école, un directeur de l'école, parce que nous allons prendre 2 en même temps. Ils vont suivre tout ça m'a fait pendant 11 semaines, qui j'aime rencontrer parents, qui j'aime parler à élèves, qui j'aime rencontrer élèves, qui j'aime gérer l'école là. Et son obligation pour nous ouvrir porte 4 soir, pour nous permettre que le système bouge. Il faut que nous développions une masse critique pour vraiment le système éducatif là avancer, pour nous capables de l'autre pays. Un bon système éducatif, il marche en bonne administration. Il marche avec bonnes conditions psycho-socio-pédagogiques pour si les gens apprennent bien, pour mettre se sentir confortable, pour les parents apporter coller et environnement, communauté, il pas du reste, il faut porter coller tout pour que l'école n'a pas fait un travail et puis la société a décodé le travail ça. L'émission Analyse, c'est dans ce semaine.